Bonjour Marie-Claude. Bonjour André, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, super, il fait beau, le printemps est arrivé, la neige est partie, c'est le fun. Puis avec le beau temps qui est arrivé, ben là, c'est le temps de faire les jardins. Oui, c'est le temps de semer, puis on peut même commencer à manger quelques affaires là, qui poussent sauvagement, mais tu sais, c'est le temps des jardins, là, c'est le temps de s'y mettre. Là. Ouais. Là, il y a 3 jardins communautaires. Un à Passepébiac, un à Bonaventure, puis... L'autre qui est à New Carlisle, qui est en charge de... C'est Family Ties qui est en charge du jardin communautaire de New Carlisle, mais c'est moi qui fais le conseil aussi. Je vais donner un coup de main pour conseiller les gens, comme dans les 3 jardins, et puis faire un petit peu d'aménagement là, avec des fleurs comestibles, des choses comme ça. Là. Puis là, il vous reste encore de la place? Oui, dans les jardins dans les 3 jardins d'ailleurs, là. Mais pour celui de Passepébiac puis de Bonaventure, il me laisse quelques bacs. Puis à Passepébiac, il me reste aussi une parcelle au sol. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent communiquer avec le collectif alimentaire. Puis après ça, le collectif me passe un numéro, moi je les appelle, j'appelle les gens et puis ils vont avoir accès là, au jardin. Ce qu'on donne au jardin, ce que les jardiniers ont droit, on a des outils, bien je suis là pour conseiller, on va chercher du compost, on fournit le compost. Pour les gens qui sont qui n'ont pas les moyens de se payer des semences ou des plants, on en a un peu pour eux. L'idée, c'est vraiment de permettre, puis même quelqu'un qui s'y connaît pas, je suis là pour ça. Fait que c'est de permettre aux gens d'améliorer leur autonomie alimentaire, de jouer dans la terre ou de sortir aller voir du monde. Je donne des ateliers, on se fait des rencontres. Comme ça, pour avoir une autre vie sociale et de l'estomac à l'extérieur de la maison. Puis comment ça fonctionne? C'est-tu un bac par personne? Dans les bacs debout, c'est un par famille, mais on peut en donner 2. Ça dépend là, de la demande. Là, s'il y a plein de monde, après vous avoir parlé, s'il y a plein de monde qui viennent, comme ici à Bonaventure, il me reste 3 bacs. Fait que s'il y a 6 personnes qui m'appellent, ça va être un par bac puis les 3 premiers. Mais si j'ai une personne ou 2 personnes qui m'appellent, là, il y a possibilité d'avoir jusqu'à 2 bacs. Parce qu'un bac debout, c'est bien pour les personnes handicapées, les personnes âgées, pas besoin de se pencher, mais c'est plus petit comme espace. Les parcelles à terre, sont déjà définies, c'est à peu près 10 par 10, puis ça, c'est une parcelle par famille. Là. Dans la région ici, dans la baie des Chaleurs, les gens, ils ont jusqu'à quand pour semer? Il y a des choses qu'on peut semer tout de suite. Tout de suite, là, actuellement, les pommes de terre, les carottes, les radis, épinards, les pois mange-tout, c'est le moment. Ils aiment la fraîcheur. Mais après ça, il faut attendre qu'il n'y ait plus de gel au sol. Fait qu'on parle de la pleine lune de juin. Fait qu'à après la pleine lune de juin, là, ça, c'est les plantes qui ont plus froid, qui ont plus peur du gel qu'on va mettre en sol. Fait qu'on peut semer, ça va être les haricots qui ont peur du gel, les courges, les concombres, on va transplanter les tomates, les cerises de terre, les aubergines, après le gel. Après les risques de gel. Si on le fait avant, il faut les protéger. Des vitres, du plastique, faut les chouchouter. Fait qu'un jardin, là, c'est comme si on mettrait un bébé au monde au printemps. Puis fait qu'il faut s'en occuper, il faut le chouchouter, il faut être présent. Tu sais, un jardin, c'est pas j'arrive au mois de mai, je sème mes affaires, puis salut ciao, je reviens au mois d'août récolter. Fait que ça, vous pouvez faire ça chez vous si vous voulez, faites des expériences. Nos jardins communautaires, on demande quand même que les gens soient présents, qu'ils s'en occupent. Parce que s'il y a une parcelle, qu'il y a des mauvaises herbes qui montent en graines, les mauvaises herbes vont aller chez le voisin. Fait que c'est le bon voisinage. Hein, on s'occupe de nos affaires. C'est biologique aussi en passant, fait que pas de produits chimiques ici. Moi, je donne un coup de main aussi du côté maladies et insectes. Je donne des ateliers là-dessus. Puis si je vois des choses, je vais aviser. On a un groupe Messenger, tous les jardiniers. Je vais aviser, je vais aller mettre un produit biologique contre telle maladie parce que je l'ai vu. Puis maintenant, vous devriez faire telle affaire dans votre jardin, dans votre parcelle. Fait que je donne des conseils. J'aide comme ça dans tout ce qui est phytosanitaire. Et puis c'est ça. Dans le phytosanitaire aussi, c'est ça. Si vos mauvaises herbes, ils montent en graines, ça contamine les autres. Si il y a des maladies dans votre parcelle, puis vous faites rien, ça contamine les autres. Fait qu'on essaie de penser à l'autre aussi. On vit ensemble, on se partage. C'est comme un bloc appartement aussi, là. Tu sais, il y a des voisins. Et puis on demande aussi de venir récolter parce que sinon, c'est de la nourriture perdue.
c'était une tristesse de perdre la nourriture. Donc, si vous n'êtes pas capable de récolter ou quoi que ce soit, bien, vous m'avisez. Moi, je l'amène aux cuisines collectives. Puis c'est redistribué aux gens dans le besoin. Fait que, c'est ça. Il y a une charte de règlement, là, de convivialité et de fonctionnement qui existe et que les gens qui veulent venir au jardin, bien, on regarde ça ensemble, on la lit, puis on regarde si on est d'accord et puis après ça, on signe, puis on demande aussi de devenir membre du collectif alimentaire. Fait que quand vous êtes jardinier ici, en étant membre, vous avez droit à tous les services du collectif aussi, c'est-à-dire les cuisines collectives, c'est-à-dire aussi le dépannage en cas de besoin. C'est tout un ensemble. Hein? Fait qu'on va vous souhaiter une super de bonne été puis une bonne récolte. Oui, il va faire beau, il va avoir de l'eau, un bel équilibre. Mais merci beaucoup et à toi aussi, un bel été. Et je te souhaite un jardin qui pousse bien.